Donc, on commence le webinaire de Batimatech 2020 qui va avoir, où Denis Ménard va intervenir sur comment opérer son entreprise en temps de crise. Donc, le déroulement va vous être exprimé tantôt. Là, pour le moment, on attend les autres participants pour la suite. Merci beaucoup. Il y a Normand qui s'est exprimé. Je ne sais pas si tu veux le saluer, Denis. Salut Normand, ça va bien? Oui, ça va bien, très bien. Content de te voir ici. Ah, j'aurais pas manqué ça. Juste par curiosité, Normand, vous êtes dans quel domaine, quel champ d'activité? Moi, j'ai été beaucoup dans le secteur de la pharmacie. Moi, je suis dans le développement d'affaires. J'ai franchisé à peu près 250 pharmacies au Québec. Okay. Tout ce qu'on appelle croissance, développement d'affaires, vente, etc., c'est mon champ d'action. Donc, okay, avec le top management, la direction d'entreprise, c'est mon champ d'action. D'accord. Ah, alors, j'ai évolué dans des grandes entreprises à titre de vice-président comme Loblaw, tout ça. Alors, je viens du milieu corporatif. OK, parfait. Bien, bienvenue chez vous. Bienvenue dans la grande famille Batimatech. Denis en fait partie à travers le conseil d'administration, donc on est privilégiés. Ouais. Donc, voilà. Donc, on attend encore quelques personnes. On va essayer d'atteindre au moins un certain nombre de participants pour pouvoir démarrer la discussion. Ça commence à midi, mais des fois, les gens, il faut qu'ils prennent l'utilisation. Tu vas nous présenter rapidement un petit peu, tu vas nous parler de Batimatech un petit peu, parce que je ne connaissais pas ça avant. Oui. Oui, effectivement. Je vais vous présenter Batimatech brièvement, puis aussi peut-être la mission qu'on s'est donnée, puis où on s'en va. Je l'ai mis d'ailleurs à droite là, dans la conversation. Si vous cliquez sur le mot « Converser », vous avez la mission qui apparaît là. Donc, catalyser le secteur de la construction, des technologies, du milieu de développement durable. Donc, pour favoriser l'innovation, la collaboration, l'agilité, l'intégration des meilleures solutions numériques dans l'écosystème des entreprises. Et lorsqu'on parle de l'innovation, on veut augmenter la productivité, l'exportation, puis on veut travailler dans le fond dans la même sphère que le gouvernement est en train de déployer présentement. Donc, augmenter l'innovation, la productivité, puis l'exportation, principalement à travers, entre autres, un événement, aujourd'hui à travers un webinaire. Ah, OK. C'est pas mal dans certains de mon champ d'expertise. Parfait, on se reparlera. Donc, merci beaucoup. Je vais tout simplement désactiver, puis on va entrer en relation avec Denis et d'autres intervenants. Ça vous va, Normand? Parfait. Merci. Je vais aller voir les autres participants qui sont arrivés. Je sais qu'il y a Bernard Zika qui va être là. S'il y a des questions, il va intervenir en ligne. J'ai Éric Lafontaine également qui est présent, Geneviève Chabot et Suzanne Poulain. Je vous invite, ceux qui sont présents, de même que Serge Côté, gênez-vous pas pour intervenir si vous avez des questions ou de façon privée ou de façon à travers le webinaire, soit sous le QR qui veut dire questions-réponses, ou soit à travers conversation. Denis va d'ailleurs vous partager son courriel pour que vous puissiez lui acheminer quelques questions en privé ou en public, comme vous voulez. L'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est qu'on puisse échanger ensemble, donc vraiment une conversation. Donc, contrairement à d'autres webinaires auxquels j'ai participé, que j'ai organisés, là, je vais peut-être intervenir à l'occasion pour approfondir des sujets ou autres. Denis a beaucoup d'expérience dans le domaine de la gestion de crise. Il va pouvoir vous le démontrer là, dans les prochaines minutes. Pour le fonctionnement du webinaire, certains d'entre vous connaissent l'application Zoom. Donc, à travers l'application, vous pouvez, en bas, vous avez la possibilité de questions-réponses. Vous avez la possibilité également de lever la main. Lorsque vous levez la main, ça nous permet d'entrer en relation avec vous et de voir qui se manifeste de façon discrète. Et enfin, la conversation, ça vous permet de formuler des questions ou même nous envoyer des liens ou des éléments. On veut vraiment un échange collaboratif. Donc, voilà. Ensuite, si on continue, je vais aller vous présenter Batimatech pendant le temps que d'autres personnes se joignent à nous. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Denis? Non, ça va très bien, merci. Bienvenue à tous. Oui, bienvenue dans la famille Batimatech. Donc, l'idée derrière Batimatech, en fait, ça a été créé là, en 2018, officieusement au niveau d'un OBNL, un organisme à but non lucratif. L'objectif est de catalyser le secteur pour le rendre davantage innovant, davantage collaboratif. Et l'idée des webinaires nous vient bien avant la crise qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça faisait partie d'un projet depuis septembre cette année, de l'an 2019.
Au niveau de la façon qu'on va travailler aujourd'hui, on parle d'opérer son entreprise en temps de crise, donc avec des idées, des solutions et d'autres alternatives. Donc, mot de bienvenue, introduction, conférence, période de questions, suivi d'un sondage qu'on va vous acheminer là, quelques jours ou quelques heures après la présentation. Ensuite, Denis, qui se joint à nous. En passant, Denis est membre du conseil d'administration. Dès le départ, dès le démarrage du projet Batimatech au BNL, il s'est joint à l'équipe. Il était membre également du comité aviseur. Certains d'entre vous pourriez en faire partie à l'avenir, dans le futur, puisque dans le fond, on a 8 à 9 personnes dans le conseil d'administration, auxquelles se joignent également éventuellement des membres. On en a une cinquantaine et éventuellement aussi des comités aviseurs ou des comités stratégiques. Donc voilà, vous avez les coordonnées de Denis Ménard, président fondateur de Being. Donc, je vous invite à le prendre en note. Donc, vous pouvez y envoyer durant la présentation vos doléances ou vos questions, etc. Donc, Denis est très généreux de cette connaissance. Oui. Francis, je ferais juste un point. Si vous voulez m'envoyer l'information, si vous m'envoyez l'information par courriel, faites juste me le dire dans le Q&A que vous avez envoyé un courriel, puis je vais respecter l'anonymat à ce moment-là. Donc, je ne parlerai pas de qui m'a posé la question ou de quelle compagnie on parle ici. Donc, je pourrais répondre de façon plus vaste, mais ce sera plus précis versus vos réalités précises, là. Donc, je m'engage à garder l'anonymat si vous me l'envoyez par courriel à ce moment-là. Donc, gênez-vous pas, vous êtes bienvenus. Encore une fois, pour ceux qui viennent se joindre à nous, l'objectif de ce webinaire-ci, c'est vraiment d'avoir une interaction, d'avoir un échange. Donc, ce n'est pas une présentation. On veut vraiment avoir un échange avec la réalité de cette semaine, de ce mois-ci, de cette nouvelle réalité. Forum d'échange Batimatech, donc c'est un peu comme ça qu'on le perçoit, auquel ça sera rattaché à des questions. Le webinaire est rattaché également à un sondage, comme on vous exprimait tantôt. L'abonnement au niveau Batimatech, pourquoi on parle d'abonnement maintenant? Parce que ça fait partie aussi du modèle de l'entreprise de créer des webinaires, de faire un événement annuel qui a réuni aux dernières éditions près de 400 intervenants. Et cette année, on poursuit cette démarche-là, mais évidemment, on verra avec le COVID qu'est-ce qui se passe. Mais sinon, le volet abonnement permet, entre autres, à plusieurs intervenants, dont ceux que vous allez connaître dans les futures semaines, d'être participants ou organisateurs plutôt de webinaires. Donc, on en a fait un sur la gestion à l'ère du numérique avec Jessica, donc qui est disponible en ligne. On en a fait un avec M. Robert Meunier de Maestro Technologies. On en a fait un sur le télétravail, qui est également disponible en webinaire. On en a fait un avec les gens de la firme Miles & Wright & compagnie, donc 2 avocats de cette firme-là, en lien avec les forces majeures. On est dans une période de force majeure et les implications là, au niveau des employés, au niveau juridique. On va le faire éventuellement sur l'approvisionnement local des entreprises, donc avec une solution technologique rattachée, entre autres, au secteur de la construction puis de l'approvisionnement à ce secteur-là. Donc, Pierre Daigneault va nous en parler le 23 avril. On en a un autre le 21 avril avec William Saint-Pierre d'une société d'applications technologiques qui va nous parler des différentes... je vous reviendrai avec le titre exact pour être précis. Ça s'est confirmé aujourd'hui. On en a donc catalysé, c'est ce que je vous disais tantôt, le milieu de la construction, mais aussi les secteurs parallèles qui sont rattachés à la technologie et au développement durable pour amener cette industrie-là à être davantage innovante, collaborative et tout ça. Donc voilà. Donc, grosso modo, ça, c'est l'événement annuel pour vous donner un esprit. Donc, on travaille aussi la parité. Vous le voyez plus tard. On a un plan de partenariat, évidemment, on cherche des parrains, on cherche différents modèles pour la suite de l'histoire. Et enfin, le conseil d'administration dont Denis fait partie, Robert et d'autres intervenants. On aura la chance d'avoir Martine qui va faire un webinaire dans les prochaines semaines. Donc, dans notre conseil, on a Annie Daniel, Denis Ménard, Serge Cormier, Robert Meunier, Jean-François Ouellette, Jeffrey Larchevêque, Sandrine Tremblay, Martine Pétune, Cindy Bertillon. J'aime rappeler que ces gens-là, je les ai connus à travers le modèle Batimatech. Aucun n'est des amis, mais c'est vraiment des gens qui ont des expertises très variées et qui permettent justement de créer ce qu'on fait là aujourd'hui ensemble. L'équipe Batimatech, on appelle une équipe où on trouve des collaborateurs sous différentes formes. Nicolas, Iman, Giovanni, Lily, Charlotte, Sophie, Serge, Amélie et Denis. Et enfin, le Batimatech se veut un accompagnateur du secteur de la construction, donc de façon neutre, de façon davantage éducatif et associatif. Voilà, donc les membres. Ça va jusqu'à présent, Denis?
C'est super bien. Merci, Francis. Donc, on a les différents membres de l'organisme. Puis, l'idée de devenir membre, ça vous donne pour tant par mois, X par année, la possibilité de soutenir l'organisme, mais sous d'autres formes également, d'apporter votre énergie. C'est bon? Fait que je vais remettre la parole à Denis pour la suite des choses. On va retourner voir les participants, s'il y a des interventions, puis on devrait être bon. Donc, Denis, pour le moment, on a atteint 19 participants, donc je suis très heureux. On avance très bien. Donc, je rappelle que l'objectif pour ceux qui viennent se joindre à nous, c'est vraiment d'avoir un échange. Donc, allons-y. Donc, vas-y, Denis. J'ai vu une question de Serge qui mentionne qu'il y a moyen d'envoyer de façon anonyme des questions. Je suis ouvert, là. Moi, je n'ai pas de problème une façon ou une autre. C'est réellement de s'assurer que vous pouvez être libre de poser vos questions au travers de ça. Donc, moi, je vais suivre autant les questions and answers avec Francis et je vais regarder aussi mes courriels de temps à autre s'il y a quelque chose. Donc, est-ce que je peux partager mon écran maintenant? Là, je suis en mesure de le faire, c'est bon. Donc, bonjour à tous. On est parti. Tu enregistres ça, Francis, actuellement? On est bon? Oui. OK. Bien, bonjour à tous. Merci de faire partie de cette aventure-là. Je ne suis pas un orateur exceptionnel. C'est mon premier webinaire. Donc, ce que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est de vous montrer du côté humain comment on opère dans les entreprises. Moi, ça va faire plus de 25 ans que je fais de la gestion de crise. C'est comme si j'ai été né pour faire ça dans ma vie. Donc, aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous partager plus mes trucs que de la théorie. Donc, ça va me faire plaisir de prendre le temps avec vous, de répondre à vos questions, d'aller réellement dans le précis et en même temps sur certaines clés versus la sortie de crise par rapport à ça. Donc, je vous remercie de votre présence. Le webinaire, comme on mentionnait, je vais avoir peut-être 3 ou 4 slides où je vous parle de ce que je veux vous amener dans les prochaines heures, dans la prochaine heure, pas les prochaines heures, mais dans la prochaine heure. Donc, j'ai 3 ou 4 slides où je remets une mise en situation un petit peu. Puis par la suite, je partage 8 clés précises que moi, j'utilise dans mon quotidien quand je suis en gestion de crise. Et présentement, je suis chez un client en gestion de crise, justement. Donc, je fais ça. Moi, je gagne ma vie dans ça. Ça va faire plus de 25 ans que c'est comme ça que je gagne ma vie dans les situations critiques. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je veux vous montrer. Je veux vous dire comment je garde le cap. Puis, qu'est-ce qui fait que j'évite de mettre les pieds dans un piège, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pièges en gestion de crise qui sont là. Donc, je vous partage mon expérience. À la fin, j'ai quelques liens sur des articles qui ont été faits, puis on va être capable d'avancer par rapport à ça. Donc, pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que Denis Ménard peut prendre quelques minutes avec vous puis avoir la qualité de vous enseigner ou en tout cas vous transférer ce que je fais? Bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait depuis 1993 que je suis dans toutes sortes de crises à gauche, à droite et tout drôlement, j'ai tout fait dans ma carrière, même en 2010, après ma crise d'entreprise personnelle pour dire non, je ne retournerai pas en crise, non, je ne retournerai pas en crise. Puis, on dirait que fondamentalement, les crises collent à moi. Donc, je dois avoir une capacité de les gérer. En 1993, la première crise que j'ai faite, j'avais 23 ans. Avec la caméra dans le visage, les journaux, parce qu'il y avait eu de la fraude dans un organisme de la ville de Sherbrooke. Après ça, en 1995, c'était suite au feu de Saint-Amable, où il y avait une entreprise qui avait eu le mandat de tout nettoyer cette situation-là, qui avait amené une faillite magistrale, où encore tous les journaux étaient là, et j'étais tout jeune encore à ce moment-là. Donc, j'ai appris dans ces crises-là à qu'est-ce que je dois faire, où je mets mes priorités, comment je fais pour avancer. Par la suite, en 2000, on a eu le dot-com, la bulle qui a explosé, le bug de l'an 2000 et tout ça, crise économique, gérer les entreprises, les changements au travers de ça. Donc, j'ai fait ça aussi. En 2008, après, j'ai été dans un grand bout dans le domaine manufacturier en Estrie. Puis, je dirais que dans cette période-là, de 2002 à 2008,
je n'avais pas réalisé que le marché s'atrophiait. Je n'avais pas réalisé les enjeux externes, comment il y avait des impacts sur les entreprises. J'étais très centré sur la gestion de ma crise et je n'avais pas la vision périphérique. Et là, ça, en 2008, ça m'a amené à ne pas être capable de closer un deal d'acquisition d'entreprise manufacturière en Estrie. Et c'est après 2-3 ans que j'ai réalisé que le manufacturier était en déclin, il était pratiquement terminé en Estrie. Donc, toutes les entreprises étaient fermées. Et ça, parce que je n'ai pas eu de perspective, bien, ça m'a amené à une crise personnelle dans mon entreprise à moi, où là, c'est moi qui me suis ramassé avec plus de clients, plus rien en 2011. Et là, j'ai été obligé de refaire une mise en contexte de OK, j'ai plus d'opportunités, je suis plus capable de vivre de ma carrière. Et j'ai relancé ma carrière en fonction de mes talents. Je me suis arrêté sur moi et j'ai dit, bien, okay, j'ai quand même si j'ai plus de clients, même si j'ai plus rien, j'ai encore les talents, j'ai encore ma capacité. Donc, et là, j'ai recommencé à refaire du redressement d'entreprise. J'ai fait un grand mandat de 3 ans, 4 ans chez Juste pour rire, de 2011 à 2015, où on avait restructuré l'entreprise dans son ensemble, on avait changé les pratiques d'affaires. Et par la suite, bien, pour les gens qui connaissent l'histoire un peu, le mouvement MeToo, qui est un mouvement encore externe à l'entreprise, a amené une tempête exceptionnelle dans l'entreprise Juste pour rire. Et donc, à ce moment-là, j'ai aidé l'entreprise à faire la vente. Puis, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que souvent, les crises que je vis ne sont pas dues à moi. C'est des choses externes qui sont beaucoup plus grandes que moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous aider beaucoup dans cet axe-là parce que la crise du COVID-19, elle nous affecte tous, mais on n'en est pas responsable. Donc, le fait de s'approcher dans cette crise-là, la méthode de s'approcher dans cette crise, de régler cette crise-là, demande une vision différente qu'une crise qui est gérée par un gestionnaire interne qui a mal géré son entreprise ou qui n'a pas vu ce qui se passait. Donc, voilà ce que j'ai envie de vous enseigner aujourd'hui puis vous partager. Francis, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont venues un peu dans le chat? Ah, mais comme on rappelle aux gens, on souhaite qu'ils interviennent. Donc, gênez-vous pas, on peut vous donner la parole si vous levez la main. Puis définitivement qu'on veut un échange. Puis peut-être rappeler ta formation académique. Je ne sais pas si tu l'as mentionné. Non, je n'ai pas parlé. Je suis comptable agréé de formation, mais j'agis en entreprise depuis 1993. Le premier mandat en 1993, j'étais dans mon stage comptable obligé de 2 ans et j'avais 6 mois de fait et j'ai été envoyé en prêt de personnel chez une entreprise privée en partant comme ça. Donc, finalement, mon stage de comptable s'est fait dans une entreprise privée en gestion de crise. Donc, c'est comme si je suis né, je dirais un peu comme Obélix, je suis né dans Marmite. Aujourd'hui, c'est pour ça que je me présente en avant de vous. Fait que comptable agréé, mais principalement gestion de crise, gestion de changement, gestion de transition d'entreprise, que ce soit vente, stratégie. Donc, c'est réellement ce que je fais. Puis, je suis président de Being. On est un collectif de professionnels indépendants. Puis, ce qu'on fait dans les entreprises, c'est justement de l'intervention, ce que j'appelle du leadership interne. Donc, ce n'est pas du conseil, c'est réellement du décisionnel et on vient ajouter au C-suite ou remplacer le C-suite dans les situations de crise. Donc, que ce soit au niveau des développements des affaires, que ce soit au niveau de la gestion de projet, que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau comptable que moi je fais ou au niveau stratégique, au niveau vente. Donc, c'est ce qu'on fait dans les entreprises actuellement. Oui. Donc, puis actuellement, le nerf de la guerre, c'est quoi présentement à travers cette crise-là? Le nerf de la guerre, c'est de garder la tête froide. Donc, dans la situation actuelle, c'est de se préparer pour la sortie de crise. La grande ligne a été mentionnée. J'ai aimé la façon dont M. Fitzgibbon a mentionné. Il a dit, mettez vos entreprises en dormance. Donc, réduisez votre burn rate. Faites pas de décisions erronées par rapport à ça. Avancez, on va la réouvrir et lorsqu'on va réouvrir, on va être prêt. Donc, présentement, c'est réellement d'avoir une perspective sur le monde et surtout moi, je pense que tout le monde doit se renseigner et pas prendre pour acquis que le monde après va être comme le monde avant. Je vous garantis que c'est un nouveau monde qui s'en vient. Hier ou avant-hier, le ministre Fitzgibbon l'a mentionné dans le point de presse à 13h, il a dit qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient. Donc, ces mots-là commencent à apparaître. Moi, ça fait longtemps que je le sais. Ces mots-là commencent à apparaître. Oui, c'est bon. J'ai Serge Côté qui a une question pour toi. Je lui permets de l'exprimer de vive voix. Est-ce que tu peux Serge?
J'ai ouvert ton micro. Sinon, on a quelqu'un d'anonyme. OK. Serge? Oui, me Bon, est-ce que tu peux voici. formuler ta question, s'il te plaît? Oui, c'est juste dans le monde immobilier en ce moment, le monde de la construction puis celui de l'innovation, c'est peut-être dirigé à vous deux. En fait, le buzz que vous percevez là, en ce moment dans le domaine sur l'impact là, anticipé par la présente crise. Bien, moi, je peux vous Qu'est-ce dire que le que milieu dit en ce moment ou les milieux disent en ce moment? bien, moi, ce que je vois, c'est une préparation présentement, autant dans les questionnaires de l'ACQ que je reçois, donc c'est une préparation de sortie de crise, une préparation d'aide et des points très précis. Donc, actuellement, il y a un dénouement qui est en train de se faire par rapport à ça. Il y a une organisation qui se fait. Les représentations vont se faire. Moi, ce que je vois aussi, c'est tout au niveau de... Je suis persuadé, puis ça, ce n'est pas spécifique au domaine de l'immobilier, mais le ministre Fitzgibbon l'a mentionné clairement, ce qui s'en vient, c'est de l'innovation et les changements, puis on va y arriver tout à l'heure dans les clés, il y a des changements qui vont demeurer permanents et je crois que la technologie va jouer un rôle majeur dans le monde futur. Donc, Batimatech est réellement à l'avant-garde là, actuellement pour être sûr de s'assurer qu'on va mettre les joueurs ensemble pour être capable de livrer des solutions technologiques. Et là, ça, ce n'est que moi parce que je suis stratège d'affaires et j'ai toujours été visionnaire 10 ans en avant de mon temps. Mais moi, je suis à l'idée qu'on va être obligé, au lieu de faire des scans pour passer puis prendre l'avion, bien, on va être obligé de donner une goutte de sang comme un diabétique. On s'en va dans un monde où on va être réellement totalement différent, où on va prendre même la santé des gens au fur et à mesure. Donc, moi, je crois que la technologie va s'intégrer dans les bâtiments de plus en plus pour amener encore plus de sécurité parce que la population demande cette sécurité-là. Pas parce qu'on n'a, je suis pas sûr qu'on a besoin, là, il y a tout un autre débat par rapport à ça, mais aujourd'hui, ce que je vois de la population demande cette sécurité-là. Donc, naturellement, je suis persuadé que c'est ça qui va s'en venir. Est-ce que c'est bon, Serge? Oui, c'est bon. OK. Merci beaucoup, Serge. On a une autre question rapidement d'un spectateur anonyme. On parle du burn rate. Du burn rate, c'est quoi? OK. Le burn rate, c'est combien que ça te coûte par semaine ou par mois pour opérer ton entreprise. Donc, on ne revient plus à la rentabilité standard. On revient à dire comment le moins d'énergie je suis capable de dépenser pour maintenir mes fonctions vitales. Donc, parce que vous allez avoir besoin d'argent et de cash à la sortie de crise et assurez-vous d'avoir les fonds et être en position solide pour être capable de réclamer les aides qui vont venir. Parce que les personnes qui ne seront pas en position solide pour réclamer les aides ne les auront pas. Donc, c'est le burn rate. C'est combien d'argent ça vous coûte à toutes les semaines, combien vous pouvez le minimiser pour être capable encore d'être efficace. D'accord, merci. Donc, on va poursuivre, Denis. Je vous amène un peu à ce qui est différent de la crise aujourd'hui. On va prendre un peu de perspective entre le crash financier 1991, 2000, 2008, le 11 septembre 2001, la crise sanitaire de 2009 avec le H1N1. Moi, je me suis questionné, puis j'ai posé autour de moi, puis les gens disaient « Ah oui, mais ces crises-là, les systèmes étaient prêts et aptes à gérer la crise. » Puis les gens aujourd'hui me disent « Ouais, mais les crises étaient beaucoup plus petites que ce qu'on vit aujourd'hui. » Puis finalement, c'était un pet. Ça, c'est ce que j'ai entendu autour de la table. Moi, ce que je crois qui est différent réellement, moi, mon interprétation de la différence dans la crise, c'est l'ampleur du mouvement de masse. Donc, on a rarement vu le monde réagir, la planète réagir de la même façon. Présentement, on a juste à prendre ce qui s'est passé en France il y a 2 semaines, puis vous savez ce qui va se passer au Québec dans les 2 prochaines semaines. Donc, prenez, il y a 2 semaines, on a commencé à avoir des lettres qu'on est obligé d'écrire. Moi, ce matin, quand je me suis envenu ici à Montréal, parce que c'est dans un service essentiel que je rends, bien, j'ai une lettre pour, au cas où que je sois interpellé par la police. Donc, c'est le mouvement de masse, moi, qui me touche. Ce qui me touche beaucoup, c'est l'imposition sociale et l'imposition qu'on s'octroie à tous et chacun, là. On s'impose ça globalement. Ce qui s'en vient, qui change beaucoup, on commence à entendre parler de l'implication plus profonde des gouvernements mondiaux dans le support de l'économie.
Moi, il y a 2 semaines et demie ou 3 semaines, j'ai entendu l'ONU qui a clairement identifié de dire nous devons, et les gouvernements vont devoir prendre des prises de position dans les entreprises pour celles qui vont choisir de sauver. Donc là, on commence à le voir se réaliser. Donc, il y a un changement sociétal qui est en train de se passer. Puis, la grande question, moi, j'ai une intuition que c'est ça qui est en train de se changer, là, mais la mondialisation qu'on a connue va être totalement transformée par la suite. Exact. Là, on parle beaucoup de maintenant, on est interconnectés, on s'en rend compte encore plus là, avec à travers le monde. On parle aussi, tu as nommé l'ONU, mais j'imagine qu'on n'en a pas parlé, mais le FMI aussi est habitué d'intervenir dans les pays en période de crise. Présentement, c'est le monde qui est en crise, mais ils ont des expériences locales à travers le monde. Là. Ils ont expérimenté les étapes qui font en sorte que nous, on connaît un ralentissement ou un arrêt, mais un graduel également recommencement. Là. C'est ça. Tout à fait d'accord. Puis, j'aimerais ça maintenant vous emmener, si ça va, Francis, c'est bon? Excellent. J'aimerais ça vous emmener dans la prochaine étape, si on prend un peu de recul, là, c'est quoi qui se passe? Moi, j'ai fait les calculs, je suis comptable de base, là, fait que j'ai fait les calculs sur les 2500 morts que le gouvernement de l'Ontario a dit qu'il y aurait. Donc, s'il y a 2500 morts en Ontario, ça veut dire qu'il y a 99,98, 62 % de la population qui va survivre. Imaginons un scénario catastrophique de la COVID au Québec, 3 fois plus que ce qui s'est passé en Italie. 200 000 infectés, 2 % de décès au lieu du % qu'on vit. Avec des chiffres faramineux comme ça, il va y avoir 99,5 % de la population qui va survivre. Donc, moi, ce que je dis à tous, c'est qu'il est le temps réellement de se préparer à l'après-crise parce que nos chances de survivre sont bien plus grandes que nos chances d'y passer et de ne pas rester en attente à ce que le gouvernement va réussir à répondre à tout ça. C'est trop gros ce qui se passe. Présentement, ils répondent aux besoins de sécurité. J'ai ramené plusieurs discussions au niveau de la pyramide de Maslow. On a tous été à l'université, donc on comprend toute la pyramide des besoins de Maslow. Donc, on a passé d'une société qui avait un besoin d'appartenance, un besoin d'estime de soi, un besoin d'actualisation, à présentement une société qui demande de la sécurité. Et là, le gouvernement répond à la sécurité. Donc, avant qu'on revienne, il va y avoir des changements parce que c'est des stades humains, ça. Ce n'est pas juste des stades pas théoriques. Aujourd'hui, les gens veulent savoir comment que ça fonctionne. Et on a, à toutes les fois, la semaine passée, j'ai eu une rencontre avec M. Fitzgibbon. J'ai posé une question au ministre Fitzgibbon à propos justement de la sortie de crise et comment on doit se préparer. Mais ce que j'ai entendu des gens, lorsqu'ils ont posé des questions, c'était plus « Mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Mais qu'est-ce que vous allez faire pour moi? » Fait que présentement, si vous écoutez tous les points de presse, notre société, elle demande toujours à ce que le gouvernement prenne charge. Moi, je vous invite aujourd'hui à commencer à prendre charge parce que moi, je n'ai pas gagné 60 millions à l'Auto-Québec dans les dernières années. Fait que je m'attends que j'y passerai pas parce que je suis dans une chance que je vais être obligé de continuer à travailler. Donc, le recul est important dans cette prise-là et surtout la prise de conscience qu'on est responsable de se repositionner dans ce qui s'en vient dans le futur. Donc, voilà en gros. Rapidement, j'ai Denis Côté qui nous revient avec une question, à savoir, qui s'adresse également à moi-même, là, si on a pris conscience des nouveaux programmes provinciaux appelés Programme Action concertée pour le maintien en emploi, donc le PACME. Si oui, peut-être qu'on peut en parler. Ça, c'est le programme qui a été dévoilé hier, je crois. Projet de 100 millions. Je ne me trompe pas. Malheureusement, moi, je suis en opération et en gestion de crise, donc je ne suis pas en mesure d'arriver. Je lis les programmes basés sur ce que les bureaux comptables envoient, tout ça, donc je m'informe. Je fais de la gestion de crise au quotidien, donc je ne suis pas up-to-date au niveau des différents programmes. Par contre, je vous invite à réellement lire ce que les Deloitte, ce que les compagnies de comptabilité font. Gérald Filion fait un job exceptionnel. Retourner sur ces programmes-là. Je crois que ce que moi, je peux apporter, c'est réellement plus de l'expérience quotidienne en temps de crise live. Je n'ai pas la réponse par rapport à ce programme-là. Fait que je ne m'aventurerai pas dans les questions par rapport à ça.
C'est ça. Mais en fait, Merci pour la question, par contre. c'est ça. Une partie du programme, c'est de permettre aux gens de se former, donc pour s'actualiser, gérer les équipes, gérer le télétravail, gérer un certain nombre d'éléments. Ça ouvre la porte aussi à du coaching et d'autres aspects, là. Mais ça, c'est à suivre avec le gouvernement puis sur les différents sites. Ouais. Et surtout les délais. Moi, ce que je vois, c'est qu'à toutes les journées, comme présentement, politiquement, ils sont obligés d'amener toujours des nouvelles choses à chaque jour. Mais le délai d'implantation de programmes de même est souvent très, très long. Donc, ça leur permet de garder la crise active de façon. Donc, on fait juste nous préparer là, pour une période assez longue. Moi, je serais surpris que le 3 mai, on revienne en poste là, le 4 mai. Mais je ne veux pas être un prophète de malheur. Par contre, je crois qu'il faut se préparer à quelque chose de grand, là, puis de se préparer au retour. Et je reviens au burn rate. Assurez-vous d'avoir un burn rate qui peut vous donner au moins 16 semaines. Moi, c'est ça que je recommande à mes entrepreneurs actuellement. C'est ça. Puis en passant, Serge, pas Serge, oui, Denis, tu vas nous proposer également une réflexion justement sur quoi faire pendant cette longue période-là aussi. Là. Oui. Bien, dans les 8 clés, fait que je vais passer pour être sûr qu'on ne dépasse pas le temps requis. Donc, je vous ramène à qu'est-ce qui est pareil dans la crise actuelle. En tant qu'entrepreneur, on est tous des gestionnaires de changement. Le changement, c'est la seule constante qui existe sur la planète. Ça a toujours été, ça va toujours être. On est tous configurés en tant qu'humains pour s'adapter au changement. Je vous garantis que le après va être différent du avant. Dans le après, il va y avoir certaines personnes qui vont être en résistance au changement puis qui vont demander du support puis il y a certaines personnes qui vont dire non, moi je suis à l'avant-garde, c'est beau, c'est correct, c'est une opportunité. Les deux groupes vont exister. Donc, c'est à chacun de nous de choisir quel groupe on prend part dedans. Donc, aujourd'hui, moi c'est clair, mon groupe, et on a eu la rencontre, Francis, il y a 3 semaines, il y a 2 semaines dans le COVID, quand on jasait, on dit, ben, qu'est-ce qu'on fait avec l'événement en septembre? Puis là, on ne sait pas, on ne sait pas comment faire. Mais au travers de ça, il est venu une clarté que les gens avaient besoin de savoir bien, comment on fait aujourd'hui pour gérer ça. Et de là, les webinaires sont nés. Bien, moi, je crois que ces webinaires-là, cette façon-là de fonctionner, va demeurer dans tous les domaines. J'ai de la misère à voir, moi, quand on parle d'immobilier tout à l'heure, l'endroit où, Serge, quand tu parlais de l'immobilier, l'endroit où moi, j'ai de la difficulté à comprendre l'impact que ça va avoir, mais quand je vois la BDC, que je vois les gens de l'AMF, quand je vois les gens de tout le monde de travailler de chez eux et que le coût du pied carré était si cher dans une situation de crise économique au retour, j'ai de la misère à voir que les bureaux et les tours à bureaux du centre-ville de Montréal vont se remplir. J'ai réellement l'impression qu'on va tout faire pour économiser au maximum pour être capable de passer au travers de la crise. Et il risque d'avoir des grands endroits, je pense à la BDC, où tout le monde travaille de chez eux. Bien, il va peut-être avoir des salles de conférence et des choses, mais je ne suis pas sûr que tout le monde va avoir l'obligation de continuer à travailler à domicile parce que à revenir au bureau, parce qu'on va en avoir pour encore plus d'1 an avant qu'on ait un vaccin pour ça. Donc, je pense qu'il est important de prendre le virage et de dire, bien, le virage, il est là, et les choses qui sont d'une évidence, qui ne coûtent pas cher, qui n'augmentent pas le burn rate de façon excessive, bien, faites les exercices, que ce soit les webinaires qu'on fait là, de se former. Je pense que c'est important, puis être à l'avant-garde, c'est ça que ça veut dire. Donc, je pourrais vous parler de la théorie de la gestion de crise. Je vous invite plutôt à googler ça. C'est sûr, ça, je l'ai trouvé sur Manager en mission, blog, processus de gestion de crise. Il y en a des centaines de sites qui vont vous donner la théorie de la gestion de crise. Ce que j'ai envie de vous donner, c'est mes clés personnelles que moi, je fais au quotidien avec des exemples concrets. Donc, pour moi, prendre conscience de la crise, c'est clair. Poser le diagnostic, c'est clair. Mobiliser une cellule de crise, c'est bon. Et une cellule de crise, là, ça peut être quelques personnes. Mais je vous invite en tant qu'entrepreneur de ne pas rester seul et isolé. Ça, c'est réellement clair par rapport à ça. Regardez des scénarios. Imaginez des scénarios à 8 semaines, imaginez des scénarios à 16, puis imaginez des scénarios avec un retour en septembre. Comment vous faites pour y arriver? C'est hyper important. Puis après ça, bien, on agit au quotidien là-dedans. Donc, je pense que tu proposes aussi beaucoup d'échanges, que les gens échangent leurs idées avec d'autres intervenants de différents milieux pour avoir une décision plus réfléchie. Là. J'aime ce que Mathieu Lachaine mentionne. Il dit la façon stoïque, accepter le pire scénario, puis après ça,
gérer sur ce qu'on contrôle. Fait que tout à fait, Mathieu, c'est la base. Mais j'ai des clés un peu plus précises au niveau des entrepreneurs tout à l'heure que je vais vous partager. Donc, je serais prêt à passer au niveau des clés. Je vois le temps avancer, fait qu'il me reste une dizaine de diapositives, puis le temps va bien. Ça, c'est mes clés personnelles, c'est mes clés d'or. Il y a 8 clés. Je ne vous les lirai pas tous là. On pourra les revoir à la fin si vous voulez. Mais si on agit sur ces 8 clés-là, probablement dans l'ordre, il y a moyen de réellement passer au travers et justement de contrôler ce qu'on peut et de ne pas mettre les pieds dans les plats. Fait que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous partager les clés dans lesquelles moi j'utilise pour rester stable et rester la tête froide et comment je fais pour me retirer de la crise à toutes les fins de journée là, pour être capable de revenir performant le lendemain. Donc, je vous partage la première. Celle-là est importante. Vous n'êtes pas votre entreprise, vous en avez la responsabilité. J'ai vu tellement de gens, tellement d'entrepreneurs qui sont perdus dans leur entreprise et que si l'entreprise fait faillite ou ne passe pas au travers, ils réalisent qu'eux sont rien. Et là, on parle de dépression, on parle de maladie, on parle d'un paquet de choses. Vous n'êtes pas votre entreprise. C'est une entreprise, c'est une personne morale distincte dans laquelle vous avez la garde de cette entreprise-là. Fait que voyez-le, changez votre perspective sur l'entreprise et ça va vous aider que si vous avez la garde d'une entreprise, bien, ça va aider votre façon d'aller poser des questions à d'autres personnes et dire « Hey, c'est quoi la meilleure solution dans cette situation-là? » C'est facile à décider pour soi. Mais quand on décide pour quelqu'un d'autre, il y a un jugement qui s'élève, il y a une façon d'arriver un peu plus haut à dire « Ah, OK, est-ce que c'est réellement la meilleure décision pour l'entreprise que je suis en train de prendre? » J'ai un exemple qui m'a été présenté hier. J'ai une personne en informatique qui continuait à opérer, ça allait très bien, une entreprise de 8 ou 9 employés. Le 25 mars, il a pris panique, il a congédié les 8 employés. 15 minutes après, il leur a envoyé un courriel à dire « Vous allez continuer à travailler pour moi pareil. » Et là, dans le groupe, sur les 8, il y en a 6 qui ont dit « No way, tu nous as congédiés, maintenant on s'en va sur l'assurance chômage. Tu nous ramènes à temps plein ou sinon on ne va pas. » Fait qu'il a perdu des employés qui ont été dans d'autres entreprises. Donc, parce que lui, il se pensait seul et c'était un super bon coup parce qu'il s'est dit « Hey, je vais faire porter mes salaires au gouvernement fédéral. » Bien, il a réellement perdu le pied et il a perdu ses employés clés dans un temps où ce n'est pas le moment, tu es en gestion de crise, ce n'est pas le moment de perdre tes employés clés. Donc, je vous rappelle que votre entreprise, vous en avez la responsabilité. Donc, moi, si demain matin, le collectif puis Being ne fonctionne pas, bien, moi, Denis Ménard, là, je vais encore avoir mes talents. Je me suis repris en 2011, bien, je suis capable de me reprendre en 2020 et en 2021. Il va y avoir encore des personnes qui vont avoir besoin de mes talents, de mes compétences, de ma capacité stratégique. Bien, pour Francis, c'est pareil, et pour tout le monde autour de notre rencontre aujourd'hui, c'est ça. La clé numéro 1, là, puis je la mets numéro 1 parce que souvent, on va se perdre dans notre projet. Il y a des personnes qui disent « Oui, mais si je ne fais pas ça, je ne ferai pas rien. » Mais si vous êtes en train de dire que votre entreprise définit qui vous êtes, il y a quelque chose à changer par rapport à ça parce que votre entreprise, c'est quelque chose que vous faites qui vous fait du bien, qui fait du bien au monde. Et si ce que vous faites, je prends un exemple, j'ai vu une personne qui était dans le domaine des festivals. Avant que les festivals en externe reviennent et qu'on puisse être en proximité personnelle, là, il y en a pour un bout, là, mais es-tu capable d'utiliser son talent pour faire d'autres choses? Peut-être que sa compagnie, elle a passé et elle ne pourra pas passer au travers. Donc, je vous invite à le voir réellement comme ça. J'ai vu une question passer. Oui, c'est Dominique Mailloux. Je peux peut-être l'inviter à formuler sa question de vive voix. Je ne sais pas si, Dominique, tu peux te préparer à répondre à la question de vive voix. Je te permets de... Allez-y. Dominique? Excuse, mais je n'ai pas posé de question. Je ne sais pas d'où ça vient. C'était écrit Dominique Mailloux. Denis a passé à travers... Y a-t-il pas une place pour la guérison de l'entrepreneur lui-même, ses ressources, avant de savoir comment bien se relancer? Une formulation de... OK. Bizarre, je n'ai pas posé cette question-là.
Ah, c'est Robert de Rome. OK. Ah oui, parce que j'ai forwardé l'invitation. OK, c'est Robert. OK. Bon. Donc, oui, il y a une place. C'est clair qu'au travers de tout ça, on va apprendre à être performant par la suite. C'est une certitude, là. Donc, je vous invite dans ça à juste voir que vous n'êtes pas votre entreprise. Il y en a plein de gens qui ont passé au travers des faillites, puis après ça, ils se relancent. Aux États-Unis, c'est la base où un entrepreneur, s'il n'a pas fait 3 faillites, on ne le considère pas comme étant un entrepreneur. Mais il y a quelque chose à apprendre dans ces événements-là. Je vous invite à réellement porter une attention à ça. Moi, quand je suis dans ça, quand je suis chez un client, je me rappelle tout le temps que si je ne peux pas tout régler, l'extérieur est bien trop gros, je fais le mieux que je peux à chaque jour. Donc, voilà la clé numéro 1. Si je vous reviens à la clé numéro 2, faites-vous des scénarios d'échec. C'est un peu drôle à dire, mais j'ai vu tellement d'entrepreneurs ne pas accepter l'échec avant de commencer, l'impact que ça a. J'ai une entrepreneur, entre autres, que je pense à Julie présentement, puis Julie était d'une situation critique bien avant la crise, était d'une crise elle-même et jamais était capable d'accepter de dire ben, ça se peut que je ne passe pas au travers. Puis l'impact que ça avait, c'est qu'elle a compté des mensonges à son banquier, elle a compté des mensonges au gouvernement, elle a compté des mensonges à son chum. Mais quand elle est arrivée à la fin de tout ça, parce qu'elle n'a pas accepté que c'était possible d'échouer, elle n'a pas eu l'aide, elle n'a pas eu l'appui de tout le monde. Donc, je vous invite réellement à accepter que vous allez échouer. Puis ce que ça fait quand tu acceptes ça, bien, tout d'un coup, tu vas pouvoir embarquer sur la glace et réellement jouer ton meilleur match, fondamentalement. Parce qu'avant, là, si tu es sûr que tu vas gagner le match, puis tu dis, je vais le gagner, je ne peux pas le perdre, je ne peux pas le perdre. Dans les matchs de hockey qu'on voit, là, quand un club ne peut pas perdre, il perd tout le temps. C'est une certitude. C'est quand il embarque et qu'il n'y a rien à perdre, les clubs Cendrillon, c'est comme ça qu'ils gagnent parce qu'ils disent, tabarnouche, c'est probable que je vais perdre. Fait que là, ils jouent leur meilleur match. Mais en tant qu'entrepreneur en situation de crise, là, on a besoin de vous autres à jouer votre meilleur match à la glace. Prendre les meilleures décisions, pas des décisions arrêtées sur des positions et dire, ah oui, mais mon avocat m'a dit ça ou mon. Mais l'avocat, il est là pour te protéger de la peur, il est là pour te protéger d'un paquet de choses. Mais prenez de la distance puis acceptez l'échec. Il y a des risques que vous allez probablement prendre et dire, ouais, je sais que c'est un peu contre les pratiques, là, mais tabarnouche, de prendre ce risque-là, ça met 70 000 $ dans mon compte de banque. Puis j'en ai besoin de ce 70 000 $-là, sinon je ne l'aurais pas. Donc, je vous invite à réellement faire un chemin sur l'acceptation qui est possible que vous ne réussirez pas à passer au travers de cette crise-là. Si vous êtes réellement affecté, puis même si vous êtes en pleine croissance, c'est possible que ça arrive, mais continuez à dire, bien, tabarnouche, étant donné que ça ne durera peut-être pas tout le temps, bien, Christy, je vais jouer mon meilleur match. Fait que cette philosophie-là, moi, tous les matins, quand je rentre chez un client, ou même quand je suis avec un client, je leur fais signer en disant, il est possible que ça ne fonctionne pas. Et Christy, on joue des meilleurs games, on prend des meilleures décisions. Je me souviens d'un moment dans la crise MeToo, c'était une période, les médias avaient embarqué partout. Et là, on est obligé de se regarder et de dire, bon, OK, ça ne passera pas. Il y a trop de mouvements, ça n'arrivera pas. Puis, on a eu l'honnêteté de communiquer cette information-là à la banque. Et ce que ça a fait, ça l'a créé. La banque a dit, non, 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 c'est pas vrai. Là. Si vous êtes rendu au bout, là, nous autres, on va venir vous aider puis on va vous aider à vous rendre au bout. Mais ça, cette acceptation-là, ça ne veut pas dire d'abandonner. Accepter l'échec, c'est loin de vouloir dire abandonner. Ça veut dire, ça peut que ça ne marche pas, mais tabarnouche, je donne mon 200 %. Donc, dans le cas de la crise MeToo, c'est cet abandon-là puis l'acceptation qui s'est passé dans un moment, puis je m'en souviens encore, on dit, OK, on aura fait le best qu'on pouvait, rendu là, c'est en dehors de nos mains, et instantanément, le lendemain, les banquiers revenaient, et là, oups, tout d'un coup, là, on arrivait avec une décision différente et il n'y avait plus d'opposition entre les partenaires. Les partenaires commençaient à s'entraider. Donc, j'ai fait l'exemple, j'ai un autre exemple qui m'est arrivé encore hier. J'essayais d'organiser pour hier, ça. J'avais un client,
avec lequel j'accompagne, on a un chèque de 400 000 de disponible. Et ça me prend, on est dans le domaine de la construction avec des quittances et dans le système normal, les quittances doivent être données juste sous paiement. Fait que là, pour l'entreprise, ça veut dire que je mets l'entreprise à risque de se décaisser de l'argent puis qu'il y en ait un qui n'ait pas une quittance. Fait que finalement, ça mettait l'entreprise trop à risque. Bien, sachant que j'acceptais qu'il était possible d'échouer, bien, j'ai dit à tous les fournisseurs, il y en avait 8, j'ai dit, bien, on va prendre un risque commun. C'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se fait dans le monde de la construction d'habitude. Mais je vous demande de me laisser 5 jours pour être capable d'aller chercher le chèque, l'encaisser, le déposer. Et ça, finalement, hier, il y avait une personne qui vivait dans la peur. Là, j'ai dit, bien, c'est correct, c'est bon. C'est bon, on aurait essayé de déposer de l'argent dans un compte de banque de tout le monde. Ça n'a pas fonctionné, c'est tout. Et elle a rappelé son avocat, puis finalement, c'est elle qui a trouvé une solution pour réussir à se réconforter dans la situation puis réussir à aller chercher l'argent. Donc, dans ça, d'accepter qu'il est possible d'échouer, ça crée des nouveaux dénouements que vous n'aviez pas vus. Parce que moi, celui-là d'hier, je ne l'avais pas vu. Donc, Francis, je te laisse répondre. J'imagine que dans des périodes comme ça, c'est le temps de réfléchir à des acquisitions, des fusions, comme tu dis, de la R&D un peu ou pas? Bien, je crois que c'est un peu plus tard que je vais vous proposer dans la clé numéro 6 là, de commencer à regarder vos propositions de valeur. Parce qu'aujourd'hui, acquisition-fusion, on ne sait pas comment on fait pour établir une valeur d'entreprise aujourd'hui. Soit que les entreprises qui vont être disponibles vont être les entreprises qui vont être en faillite, fait que vous allez avoir de la misère à aller les acquérir parce que les banquiers ne voudront pas vous prêter. Et inversement, puis là, vous ne savez pas s'ils ont fait le DAS, donc ils ont-tu des situations réellement problématiques. Donc, je ne suis pas sûr que moi, je commencerai des processus. Ce que j'ai entendu, moi, des prêteurs que j'ai fait dans les dernières semaines, il y a eu un recul total de tous les prêteurs et tous les fonds d'investissement à dire, bien, nous, on a déjà des portefeuilles, on va regarder, on va choisir nos meilleurs chevaux dans les portefeuilles qu'on a. Donc, présentement, moi, j'ai eu des mandats. Il y a quelqu'un qui m'est revenu la semaine passée pour un mandat dans le domaine artistique du show business. J'ai regardé l'après-crise, puis j'ai dit, avant que le show business revienne, on en a pour 1 an. Donc, j'ai mis mes efforts sur quelque chose qui va revenir plus vite parce que cash is king. En crise, cash is king. Mettez de l'argent dans votre compte de banque. Remplissez vos comptes de banque, c'est ça qui va vous donner le coup de main. Réduisez vos sorties. Donc, moi, en tout cas, ma recommandation par rapport à ça, c'est celle-là. À moins qu'il y ait une situation et que tu aies les fonds réellement disponibles, je crois qu'il va peut-être avoir des majors qui avaient déjà prévu ça. Donc, eux vont peut-être être en mode acquisition, mais si c'est en mode acquisition, ils vont donner 0 là, pour l'acquisition. Donc, est-ce que pour 20 ans d'efforts, vous allez donner votre entreprise à 0? En tout cas, appelez-moi. Si vous êtes en train de faire ça, appelez-moi, je vais aller vous voir parce que je ne suis pas sûr que ce serait la recommandation que je vous ferais là, par rapport à ça. Donc, je vous invite dans tout ça d'être humain envers vous autres. Vous êtes tous affectés par la crise, puis vous n'êtes pas un super-héros. Puis ça, dans cette vision-là, je reviens réellement au fondement de les employés vont vouloir que vous réglez tout pour eux autres. Si vous les avez mis à pied, ils vont vous demander, ils vont tenter de vous dire, bien là, vous ne m'avez pas fait mon relevé d'emploi, vous n'avez pas fait ça, il y a telle chose. Puis même si vous avez des problématiques avec les gouvernements, ça va être difficile. Fait que prenez ce qui est à vous. Entourez-vous de personnes externes solides qui vont pouvoir vous aider. Faites pas comme la personne que je vous ai parlé qui a décidé de congédier, de moi, ça va être correct, je vais être capable tout seul. Puis après ça, bien, de se rabasser puis d'avoir perdu vos employés. Entourez-vous de personnes externes qui vont vous guider parce que notre façon de décoder en temps de crise n'est pas la même. Vous allez voir, moi, j'ai eu un courriel vendredi passé. J'ai eu envie de mordre. Vous n'avez pas idée comment j'ai eu envie de mordre. C'est la prochaine clé qui est arrivée. Mais ce que ça voulait dire, c'est que j'étais sous le stress. Quand j'ai lu les 3 premières lignes du courriel sur mon téléphone, là, je ne dirais pas le mot, là, mais c'était des gros mots qui ont sorti. Puis j'ai failli répondre live sur le téléphone en disant « Écoute, c'est fini, tasse-toi de là ». J'ai attendu et moi, j'ai développé une technique. Dans ces courriels-là, je lis mes courriels sur mon plein écran maintenant parce que les gens expriment beaucoup. Souvent, ils expriment des peurs et des craintes. Et là, ils rentrent en moi puis j'ai envie de réagir à ça, à lever les 2 gants de boxe.
Mais ce n'est pas le temps de lever les gants de boxe en situation de crise. C'est le temps d'avoir la tête froide et de plutôt faire du judo dans ces situations-là. Fait que j'aime mieux jouer au judo, moi, en situation de crise, plutôt que faire de la boxe. C'est bon. Donc, ça va? C'est bon? OK. Je regardais, gang, je regarde en même temps, voir s'il y a des courriels ou je pense ça va bien. Je vous invite, la clé numéro 4, c'est réellement de ne pas faire plus de dommages que la crise en fait elle-même. Et ça, je viens de vous parler la première. Lecture et l'interprétation de la situation, c'est la première erreur que les gens font. On va lire un email, puis l'email n'est pas solide. Par la suite, demeurer conscient sur des anciens paradigmes. Donc, de dire, oui, mais si je fais ça, je vais perdre mes droits. Ouais, mais des droits aujourd'hui, bien, peut-être que vous êtes mieux d'avoir de l'argent que d'avoir des droits, parce que des droits légaux sur un contrat ou sur un compte client ou quoi que ce soit, bien, ça ne vous donne pas de l'argent pour acheter puis payer vos salaires. Donc, soyez conscient, trouvez des moyens de conserver vos droits ou en tout cas pour vous sécuriser dans les situations comme ça. Fait que, je vous invite à faire attention à vos décisions. Dormez sur chacune de vos décisions au moins 24 heures. La législation, celle-là est super importante. Le gouvernement n'a pas dit qu'il reportait les déclarations de TPS-TVQ. Il a dit qu'il reportait les paiements de TPS-TVQ. Donc, faites vos déclarations de TPS-TVQ parce qu'à la relance, là, s'il y a quelqu'un puis une entreprise qui peut avoir de l'aide ou avoir du support, est-ce que c'est l'entreprise qui va avoir maintenu ses déclarations puis qui va avoir été on top dans ses déclarations ou c'est l'entreprise qui va être en retard et qui va dire « Ouais, mais je vais me récupérer puis ça va aller mieux puis tu vas voir puis il faut que tu m'aides. » Soyez convaincus que les demandes vont être à la tonne au gouvernement. Fait qu'ils vont choisir les entreprises qui vont avoir prouvé, hors de tout doute, qu'ils étaient capables de rester en contrôle de leur information financière, de la législation. Le 15 s'en vient, là. Vous avez toutes vos remises de DAS à faire. Faites vos remises de DAS. Parce que des DAS, c'est du salaire. Donc, eux, c'est avec ce salaire-là que les gens payent l'assurance emploi. Fait qu'attendons-nous pas que le gouvernement va reporter. En tout cas, je serais très surpris. Mais c'est du salaire. C'est avec cet argent-là qu'ils repayent les programmes. Donc, si on n'envoie pas cet argent-là, il va y avoir une problématique. Et en plus de ça, les DAS, ça implique votre responsabilité personnelle. Donc, je vous invite à faire attention à ça. La tempête va être longue. Prenez ce qui vous revient. Prenez pas les responsabilités des autres. Vos employés, faites confiance au tissu social, aidez-les, mais mettez-les pas dans la misère en leur donnant 175$ puis en mentant au gouvernement, puis après ça, être obligé d'avoir de l'information que vous avez donné 175$ à un employé qui pénalise sur sa puge. Soyez honnête dans la situation, je pense que c'est important. Donc, je vois le temps passer, j'ai vu qu'il était 50. La clé numéro 5 est réellement d'être précis dans ses communications. Donc, quand vous communiquez, prenez toujours le temps de prendre la perspective à qui vous vous adressez et qu'est-ce que ces gens-là vivent. Donc, répondez à leurs besoins par rapport à ce qu'ils vivent. Gardez des promesses à ce que vous êtes capable de tenir. Ce n'est pas le temps de faire des promesses en disant « Oui, on revient tous le 13. On revient tous le 13 avril. » On revient tous le 13 avril tant aussi longtemps que le gouvernement ne nous maintient pas en confinement. Il est probable qu'on va revenir le 13 avril, mais je crois que les retours au 13 avril vont se faire au 4 de mai. Le retour maintenant, les retours au 4 de mai vont se faire en vague. Fait qu'on ne s'attend pas qu'on va recommencer tous en même temps, parce qu'on ne s'attend pas que les chantiers de construction rentrent tous en même temps. Une promesse comme ça est bien plus facile à gérer avec vos employés que vous revenez tous au 4 mai et que là, vous êtes obligé de regérer la crise. Et que là, tous vos employés vous rappellent « Oui, mais vous m'aviez dit que le 4 mai, je revenais. » Et là, parce que les gens attendent des promesses comme ça. Je pense juste à ma conjointe qui, c'est samedi, je pense, ou dimanche, quand le premier ministre du Québec a dit « Bien, on a encore 3 semaines. » Elle dit « Bien, je pensais qu'il était pour arrêter puis dire « Bien, on va recommencer un peu, même si la crise est là. » Fait qu'elle, elle s'était fait une idée dans sa tête. Mais c'est l'humain, on fait ça, on a tous espoir que ça change. Mais soyons clairs dans nos promesses par rapport. Puis, ayez pas d'agent double, vous allez vous faire prendre. La délation se fait actuellement, elle se fait dans les rues de la ville, fait qu'elle va se faire aussi dans le monde des affaires. Donc, attendez-vous que ça va arriver. Ayez pas d'agent double.
jouer selon les règles. Je suis comptable, mais en quelque part là-dedans, je crois que c'est le moment de jouer selon les règles le plus possible. Je vous parle de la clé 6. C'est pas j'aime la photo, là, au Kumbaya, là. C'est pas ça du tout. Rester dans le moment présent, ça veut dire voir la situation dans son entièreté aujourd'hui. Ce qui est vrai hier a changé aujourd'hui, puis ce qui est vrai aujourd'hui va changer demain. Fait que là, aujourd'hui, c'est difficile de faire des projections. Fait que soyez conscient que vous devez en faire, mais que vous devez avoir une latitude exceptionnelle pour être capable de vous virer sur une scène. Fait que tout ce que vous faites, vous devez être capable de l'arrêter n'importe quand. Donc, dans le cas de mon client où on est allé chercher, bien, je suis capable d'arrêter jusqu'à temps que le processus. Si le processus ne fonctionne pas pour encaisser l'argent, je suis capable d'arrêter à n'importe quel moment dedans. Donc, je me suis donné des opportunités pour être capable d'arrêter si jamais ça bloquait, pour ne pas pénaliser l'entreprise. Donc, rester ici et maintenant, mais c'est dans l'ici et maintenant qu'on voit ces options-là. C'est dans le fait d'avoir accepté qu'on peut échouer. Je vous invite à rester curieux, à aller chercher, Francis, tu m'as mentionné, c'est le moment d'aller voir des TED Talks, c'est le moment d'aller voir, en 2015, on nous l'avait dit à propos de la pandémie. Donc, le système, il est orchestré, ce n'est pas une surprise qu'est-ce qui arrive là. Puis moi, ce que je crois, dans la question de dimanche que j'ai vendredi, M. Fitzgibbon, dimanche, dans son allocation de presse, a mentionné que les priorités du gouvernement seraient innovation et autosuffisance. Et d'après moi, ça va être les clés mondiales des 5 prochaines années. Donc, si on n'est pas dans ce thème-là, vous allez être à l'extérieur de la situation. Donc, je vous invite à garder cette logique-là. Puis, je vais à la clé 7, puis je vous emmène là parce que je le sais que dans l'observation des changements, là, il y en a 80% des changements qui vont rester après la crise. Donc, autant qu'au 11 septembre 2001, on n'a plus repris jamais l'avion de la même façon, bien, l'international par la suite, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir juste prendre l'avion puis s'en aller en Europe. Pas de demande de permis, pas de demande de visite. J'ai de la misère à croire ça. J'ai l'impression que le monde va être transformé totalement par après. Donc, sachant que c'est permanent, c'est le temps de revoir votre proposition de valeur dans ce nouveau monde-là. Donc, quand on parlait des changements moi, mes changements en 2010-2011, l'arrivée du digital, je ne l'avais pas bien préparé. Je n'avais pas vu l'impact que ça aurait dans le monde, mais j'ai eu une crise personnelle. Qu'est-ce que je vous dis là? C'est pour vous éviter les crises personnelles. Le macroéconomique a un impact majeur sur ce qu'on va vivre et penser à une position stable, de dire « Ah, ça va revenir comme avant », je ne pense pas que c'est la meilleure solution pour vous préparer. Fait que je vous invite à revoir dans le temps de crise, là, prenez du recul, voyez les changements globaux, regardez comment vous pouvez vous y adapter. Regardez si vous avez réellement un painkiller. La plupart d'entre vous, en tout cas, le Business Canva, les nouveaux modèles, c'est important que vous allez voir ça parce que vous devez avoir un painkiller dans le futur. Parce que c'est ça qui va fonctionner. Ça fonctionnait auparavant, mais on avait beaucoup de latitude, on avait beaucoup d'extravagance. Ce qui s'en vient en 2021, 2022, 2023, ça va être des painkillers. Donc, si votre offre de service n'est pas un painkiller, vous allez être obligé de changer. Puis, je vous partage 3 entreprises qui ont fait des changements majeurs dans d'une semaine ou 2. Connect & Go, j'aime dire que c'est un de mes amis. Il a travaillé avec moi dans le monde des festivals. C'était des bracelets pour que tous les gens puissent aller au festival, que les gens en ski, quand on rentre, tout ça. Lui, du jour au lendemain, sa business, ça s'est écroulé live. Et il a été le premier touché. Et instantanément, il s'est reviré. Il dit « Ouais, mais mes bracelets RFID peuvent contrôler les gens dans les hôpitaux. Comment on va faire pour appliquer ma solution dans le painkiller? » Il est déjà en virage. Fait que lui, son burn rate, il n'est pas hyper important parce que lui, il a déjà trouvé sa solution dans le painkiller. Et là, investissez. Là, allez-y, vous avez une porte, ouvrez la machine. Si vous n'avez pas trouvé la porte, gardez votre burn rate bas. Ça, c'est ce que je vous recommande. Pure Vodka a fait la même chose. C'est un cas exceptionnel de virage.
Parce qu'au niveau PR, on a l'impression qu'ils viennent nous aider, mais moi, derrière ça, ce que j'entends, c'est fermeture des barrières, surcapacité de production pour Vodka parce qu'il a perdu son marché international potentiellement pour 1 an ou 2 ans. Il y a une capacité de production qui est au-delà. Bien, j'ai besoin d'être capable de liquider ces inventaires-là et probablement que 4 litres de hand sanitizer vaut probablement plus cher que le monde aujourd'hui que ce que la pure vodka valait. Donc, je crois qu'il y a réellement des moments importants à regarder et c'est des opportunités à saisir. Fait que peu importe c'est quoi votre produit, votre service, il est important de le voir comment il se positionne dans le nouveau monde. On parle de l'exemple que je peux donner, c'est les vaches à lait. Là. Certaines entreprises, beaucoup d'entreprises avaient des modèles de vaches à lait. Aujourd'hui, c'est peut-être même leur modèle inférieur qui a une valeur. Là. Exactement. Puis c'est le painkiller. Regardez Power, le monde du hockey qui ferme du jour au lendemain, mais tabarnouche, je suis capable de produire des visières. J'en produisais déjà. Donc, c'est juste un petit virage. Fait que ce n'est pas des coûts de R&D. Fait que tu posais ta question tantôt, Francis. Ce n'est pas des coûts de R&D énormes qu'il faut faire. C'est des coûts de R&D qui sont facilement des quick wins. Parce que les grands coûts, on va manquer la fenêtre parce que ce qui est vrai aujourd'hui va être différent demain. Donc, on n'a pas 3 mois pour se replacer. Donc, des quick wins par rapport à ça. Je vous ramène à identifier, ça c'est plus un conseil. J'étais à l'avant-dernière slide, fait qu'on va être à 1 heure, puis on ouvrira la période de questions jusqu'à 1h15 si les gens veulent demeurer. Je vous invite, moi, une des choses qui me garde en lien, puis ce n'est pas une clé, mais c'est un conseil. Moi, chez mes clients, dans mon entreprise, j'ai fait des routines personnellement. Donc, à tous les matins, je vérifie les comptes de banque. À tous les matins, je vérifie les comptes de banque de mon client. Je regarde les chèques qui ont passé. Je communique l'information. Donc, on crée une stabilité par la routine. À toutes les semaines, il y a une communication aux employés. Donc, on crée de la routine. On crée les meetings avec vos employés, même s'ils sont chez eux, vous avez gardé le lien d'emploi, créez des meetings avec eux parce que c'est important d'avoir une routine pour être capable de relancer l'entreprise. Fait que même si vous n'avez rien à vous dire parce que les mandats sont terminés ou quoi que ce soit, bien, au moins échanger sur qu'est-ce qui s'en vient, comment que ça va, qu'est-ce que vous pensez vous positionner pour être capable d'arriver. Les routines et les tâches répétitives, c'est ce qui garde actif parce que le matin, moi, quand je regarde les comptes de banque et que tel chèque est supposé d'arriver, bien, automatiquement, je recommence puis ça me donne le guts de dire « Ah, bon, ben là, attends un peu, j'ai besoin d'un 50 000. » Mais si vous n'avez pas de routine, vous allez passer 3 semaines avant de regarder vos comptes clients, vous n'irez pas les collecter. Donc, je vous invite à réellement avoir vos routines là, par rapport à ça. Donc, voilà, je n'avais pas réalisé que j'avais autant de matériel, Francis, dans le délai. Donc, j'étais un peu plus vite, mais je voulais respecter le temps des gens par rapport à la journée. Si vous avez des questions, juste une seconde, moi, je vais te repasser la parole, Francis. D'accord, merci. Merci beaucoup, Denis. Beau travail. Comme on dit, le webinaire, on le fait pour vous. Donc, si vous avez des questions, comme on le dit, en privé ou en public, gênez-vous pas. L'idée, c'est qu'on vous donne le micro pour échanger davantage justement avec un expert comme Denis qui a connu différentes crises. Et je pense qu'à travers les exemples qu'il nous a donnés, il nous a parlé de Julie, il nous a parlé de Bauer, qui ont fait des revirements dans des situations autrement qu'à l'habitude. On vous invite également pour la suite de l'histoire, puis ça, je vous le dis tout de suite. Gênez-vous pas s'il y a des sujets que vous souhaitez que Batimatech offre dans le futur. Gênez-vous pas également si vous pensez que Batimatech peut, à travers ces webinaires, vous-même pourriez en faire partie s'il y a des sujets que vous souhaitez aborder qui correspondent aux valeurs, aux missions de l'organisme. Denis, à travers ce qu'on vit aujourd'hui, si on pense au secteur de la construction, au secteur de l'immobilier, est-ce que c'est possible pour nous d'imaginer comment les technologies peuvent intervenir? Qu'est-ce que ça nous a fait réaliser aussi actuellement? Moi, j'ai une impression que tout ce qui est HVAC, donc toute la ventilation va devenir soit en pression négative, il va y avoir un effort majeur pour rendre les environnements plus sanitaires par rapport au virus. J'ai l'impression que toute la technologie de savoir la température des gens va prendre place
La reconnaissance faciale va prendre place. Les bâtiments vont s'en aller vers ça. C'est toutes des choses que tu voyais, Francis, auparavant, puis que tu as parlé, et ça va se matérialiser. Donc, moi, j'ai réellement l'impression qu'on s'en va dans le monde avec le 5G qui va être déployé, puis qui était comme prêt. Ça y prenait cette crise-là quasiment pour réussir à prendre place. Donc, On peut saluer. j'ai l'impression que c'est un push. Moi, je n'ai pas l'impression que c'est un recul par rapport à ça. Ça va être un push, et les entreprises qui ne sont pas prêtes à être capables d'embarquer dans ça et être efficaces rapidement, par une fermeture des mondes. Fait que, n'oubliez pas qu'il va y avoir des entreprises manufacturières qui vont revenir au monde. Fait que moi, ce que j'ai vécu jusqu'en 2008, où le manufacturier est mort, bien, il va y avoir du bâtiment qu'on va vouloir remplir aujourd'hui pour faire pousser de l'hydroponique, pour être autonome en légumes. Donc, il y a quelque chose qui va se passer parce que ça se passe en France actuellement. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec, on suit beaucoup, mais c'est dans tous les pays, ça. On a réalisé les limites. Ouais. On peut se poser la question des fois en se disant est-ce qu'on doit revenir aux anciennes crises, regarder comment ça s'est passé, comment ça s'est résolu, regarder l'évolution après ça, la reprise, puis se dire c'est ces secteurs-là qui vont bien fonctionner. Mais en même temps, comme tu dis, aujourd'hui, on doit d'abord s'appuyer sur davantage d'innovation, davantage de collaboration, davantage d'interaction aussi avec le monde entier. Là. On n'est plus tout seul dans cet élément-là. Là. Exactement. J'ai Normand qui a posé une question. Il demande comment se garder la tête hors de l'eau. Ouais. Bien, je reviens à mes clés. Vous n'êtes pas votre entreprise. C'est simplement à vous laisser aller et à faire le mieux qui est là. Et s'il y a une faillite, ce n'est pas grave, ça ne vous enlève pas vos talents. Vous allez être capable, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes capable de vous relever puis recommencer, puis vous allez avoir la capacité. Si vous étiez entrepreneur avant, vous allez être entrepreneur après la crise. Donc, vous allez voir des opportunités, vous allez vous adapter. Donc, moi, la façon de garder la tête hors de l'eau, c'est de vivre les 8 clés que je vous ai données. Moi, c'est comme ça que je le fais, en tout cas. Oui, parfait. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, Normand? Merci, Denis. Je reviens un peu au début là, pour montrer les futurs webinaires qui s'en viennent. Donc, merci beaucoup, Denis. Beau travail, belle expérience. Merci aussi de faire partie, je rappelle, du CA de Batimatech. Contribution toujours appréciée. On prépare, puis le webinaire en question de Denis va être disponible également en ligne. Donc, prochainement, on va vous le partager. Puis également, est-ce que tu souhaites partager le PowerPoint ou la présentation? Oui, bien, j'aimerais avoir de l'information juste dans le questionnaire, les gens, puis dans le sondage. J'aimerais ça, si vous voulez l'avoir. Si ce n'est pas intéressant, bien moi, mon but je n'ai pas d'obligation de partager ça. Par contre, si ça peut aider certaines personnes, ça me fait plaisir. D'accord. Donc, puis dans pas très long, vous allez recevoir le sondage. D'ailleurs, je vais voir si je peux vous le copier tout de suite. Pour que vous puissiez éventuellement y répondre. Puis, comme ça, la plupart d'entre vous, avant que je vous quitte, donc ça ne sera pas long, je vais écrire à tout le monde. Ça ne sera pas long. Donc, je vais arrêter mon partage. Donc, merci. Je vais juste aller converser rapidement s'il y en a qui veulent répondre au sondage. En passant, on a un taux de participation important. Presque 100% des gens sont demeurés avec nous, donc c'est vraiment magnifique, c'est apprécié. Là. Donc, j'essaie de voir si je peux vous répondre à tous. OK. T'avais-tu des questions outre cela, Denis? Bien, je ne dirais pas des questions, mais j'ai envie de vous dire que vous êtes à la bonne place pour vivre cette crise-là. Si on est ici et qu'on est ici sur le webinaire, c'est parce qu'on veut faire partie du groupe qui veut prendre l'opportunité. Ça veut dire il y a une méga tempête qui s'en vient. Moi, des fois, j'ai l'image d'une planche de surf. Bien, embarquons sur notre planche de surf et amusons-nous. On peut avoir du plaisir là-dedans. On peut réussir à s'adapter à ces changements-là. Et pour ça, c'est de se donner la chance d'échouer. C'est juste ça. On ne peut pas réussir à savoir ce qu'on est capable de faire si on ne l'essaye pas. Je trouve ça intéressant parce que je ramène à la discussion qui nous a amené à créer ce webinaire-là et d'autres webinaires par la suite. J'avais un plan stratégique qu'on devait organiser il y a quelques semaines, donc avant le COVID, et on devait se rassembler physiquement ensemble pour discuter de la suite de Batimatech, les services qu'on veut déployer, les ressources financières, opérationnelles et tout ça.
Et finalement, on l'a fait à distance, donc on a utilisé une forme de webinaire où on a échangé entre nous sur la situation problématique ou réelle de Batimatech en lien avec ses obligations futures et tout ça. Et on était en pleine semaine de COVID-19 et la réunion devait durer 1 heure. Et finalement, ça a duré une demi-heure où j'ai expliqué un peu certaines obligations comme j'expliquais. Mais dès que j'ai posé la question au groupe, à savoir, là, vous comprenez que vous êtes tous des experts, vous êtes tous en opération. Est-ce qu'entre vous, on pourrait s'aider mutuellement? Est-ce qu'il y a un échange qui devrait être créé entre vous pour que vous discutiez de votre propre réalité puis échanger vos expertises puis vos connaissances? Et là, ça a explosé. Je ne sais pas si tu te rappelles, Denis? Bien, ça a été tellement intéressant parce que, et c'est là qu'on a tout lâché notre lousse et nos opinions personnelles. Parce que moi, mon opinion, c'est, on parlait de l'événement en septembre. Puis moi, mon opinion, c'était, c'est pas le moment de parler de septembre. Moi, j'ai de la misère à voir même qu'en septembre, on va revenir avoir le droit de grouper des gens. Mais on s'est mis à tous échanger. Puis au travers de ça, je me souviens plus qui a dit, bien, c'est ça qu'il faut vous dire aux entrepreneurs. Collaborer, échanger. Ouais. Et de là, on a créé le reste. Et de là, tu m'as dit, bien, Denis, as-tu le temps? Bien, j'ai passé la fin de semaine à monter la présentation, à trouver mes idées et vous livrer le contenu qui est plus personnel que théorique. Oui. Merci beaucoup, Denis. Merci beaucoup. Est-ce qu'on donne la parole? Merci infiniment pour cet échange de qualité, grande pertinence. Là, on a Céline Lec. Est-ce que Céline souhaite entrer en relation avec nous? Est-ce qu'on peut te donner la parole? Je vais m'essayer pour terminer. Ce ne sera pas long. Tu peux continuer, Serge. Pas Serge, mais Denis. Un peu vide à savoir ce que je peux vous donner de plus. Ben, on va leur demander d'échanger avec vous. Oui, il faut garder la tête. Il faut réellement garder la tête haute dans cette situation-là. Et c'est une opportunité quand que la crise est généralisée. C'est intéressant de voir qu'une crise peut être généralisée au lieu d'être... parce que là, ce n'est pas personnel en tant que toi. Le groupe, vous pouvez avoir beaucoup de compassion quand vous vous activez pour faire quelque chose. C'est intéressant. Là. Juste un instant, je viens d'activer Céline. Céline, est-ce que tu veux échanger brièvement avec nous? Oh, c'était juste pour remercier Denis parce que vraiment, je trouve que les 8 clés qu'il transmet sont extrêmement pertinentes, effectivement, dans tout ce qu'on peut vivre actuellement. Ça permet vraiment de prendre du recul puis de positionner les choses en tant que telles. Donc, c'était juste un message de remerciement que j'adressais à Denis et puis à toi, bien entendu. Très gentil. Merci beaucoup, Mme Lec. Merci. Rappelez-moi, vous êtes dans quel domaine? Moi, je suis dans le conseil. Je suis dans le conseil aux entreprises. J'aide les dirigeants à bien travailler avec leur adjointe, en l'occurrence. D'accord. Merci beaucoup, Céline. Merci beaucoup. Donc, on va terminer le webinaire sur ces belles paroles. Donc, bienvenue dans la famille Batimatech. Bienvenue chez vous. Donc, on vous invite à demeurer à l'écoute des prochaines activités qu'on organise. On devrait, si la tendance se maintient, avoir dans les prochains mois davantage d'activités, mais évidemment virtuelles, bien entendu. Donc, en terminant, merci beaucoup, Denis, pour ton investissement en temps, en qualité. Puis, on reste en contact pour la suite de Batimatech. On vous invite à aller sur le site batimatech.com, nous écrire à info ou tout simplement écrire directement à Denis à l'adresse qui était mentionnée à gauche. Puis, on va vous partager l'information dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, tout le monde. Félicitations, good job, bonne semaine. Good job. Gardez le moral. Oui, on garde en avant.